Vous êtes-vous déjà demandé comment ce serait d'abandonner tout ce que vous connaissez pour une promesse qui semble impossible? C'est exactement ce que j'ai fait. J'étais un homme ordinaire, sans enfant, vivant à Ur. Puis Dieu m'a appelé pour un voyage incroyable. Il m'a promis que je serais le père de nombreuses nations, même lorsque Sarah et moi étions déjà trop âgés pour avoir des enfants. Mon histoire est faite de foi, de doutes, de défis et de miracles. C'est un voyage à travers le désert, rempli de moments qui ont testé tout ce en quoi je croyais. Vous voulez savoir comment un homme ordinaire est devenu le père de la foi? Venez avec moi et découvrez comment ma vie a changé le cours de l'histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. Vous qui regardez, faites-vous confiance à Dieu? Si oui, écrivez en commentaire « Je te fais confiance, Seigneur ». Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire pour recevoir des notifications chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Je suis Abraham, fils de Téra, né dans la ville d'Ur des Chaldéens. Ma vie a été un voyage de foi, d'obéissance et d'épreuve, guidé par la voix du Dieu Tout-Puissant. Permettez-moi de vous raconter mon histoire, depuis mes premiers jours jusqu'à mon dernier souffle. Je suis né dans une terre d'idolâtrie, où les gens adoraient des dieux de pierre et de bois. Mon père, Téra, était un fabricant d'idoles, et j'ai grandi entouré de ces images sans vie. Depuis mon jeune âge, cependant, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus, une présence supérieure qui ne pouvait être contenue dans des statues faites par des mains humaines. Je me suis marié avec Saraï, ma demi-sœur, une femme d'une beauté incomparable. Notre vie à Ur était confortable, mais le Seigneur avait d'autres plans pour nous. Un jour, alors que j'avais 75 ans, j'ai entendu la voix de Dieu pour la première fois. Il m'a dit « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. » J'avoue que j'étais effrayé et confus. Tout laisser derrière, aller vers une terre inconnue, mais quelque chose en moi savait que c'était la voix du vrai Dieu et je devais obéir. Alors, j'ai réuni ma femme Saraï, mon neveu Lot et tous nos serviteurs et biens, et nous sommes partis vers l'inconnu. Notre voyage nous a d'abord conduits à Haran, où mon père Téra a décidé de s'établir. Nous y sommes restés quelques années, jusqu'à ce que mon père décède. C'est alors que le Seigneur m'a appelé à nouveau, réitérant sa promesse et m'ordonnant de continuer le voyage vers Canaan. En arrivant à Canaan, nous avons voyagé à travers le territoire, établissant des autels au Seigneur partout où nous passions. C'est à Sichem que Dieu m'est apparu à nouveau, promettant de donner cette terre à ma descendance. Mon cœur était rempli de gratitude et d'espoir, bien que Saraï et moi n'ayons toujours pas d'enfants. Notre foi a été mise à l'épreuve lorsqu'une grande famine a frappé la terre. Nous avons décidé de descendre en Égypte pour chercher de la nourriture. C'est là que j'ai commis une erreur dont j'ai honte jusqu'à ce jour. Craignant pour ma vie à cause de la beauté de Saraï, j'ai demandé qu'elle se fasse passer pour ma sœur. Le pharaon l'a prise pour son harem, mais le Seigneur l'a affligée de fléaux, révélant la vérité. Nous avons été expulsés d'Égypte, mais nous en sommes sortis avec de grandes richesses. De retour à Canaan, Lot et moi avons décidé de nous séparer en raison des conflits entre nos bergers. J'ai laissé Lot choisir la terre et il a opté pour la fertile plaine du Jourdain près de Sodome. Je suis resté à Canaan, et c'est alors que le Seigneur a renouvelé sa promesse, disant que toute la terre que je voyais serait donnée à moi et à ma descendance pour toujours. Les années passaient, et Saraï et moi restions sans enfants. La promesse de Dieu semblait lointaine, et je l'avoue, parfois j'en doutais. C'est alors que le Seigneur m'est apparu dans une vision, réaffirmant son pacte avec moi. Il m'a emmené dehors et a dit « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Ainsi sera ta descendance. » J'ai cru au Seigneur et ce jour-là, Dieu a fait un pacte avec moi, me promettant non seulement une descendance nombreuse, mais aussi la possession de la terre de Canaan. Cependant, il m'a aussi révélé que mes descendants seraient étrangers dans une terre étrangère pendant 400 ans, avant de finalement hériter de la terre promise. Malgré la promesse du Seigneur, Saraï et moi continuions sans enfant. L'attente était angoissante,
et Saraï, dans sa frustration, a suggéré que j'ai un enfant avec sa servante égyptienne, Agar. Bien qu'hésitant, j'ai accepté la proposition. Agar a conçu et a donné naissance à Ismaël quand j'avais 86 ans. Cependant, l'arrivée d'Ismaël a apporté des conflits dans notre maison. Agar a commencé à mépriser Saraï, et ma femme, à son tour, traitait la servante avec dureté. La situation est devenue insoutenable, et Agar a fui dans le désert. Là, l'ange du Seigneur l'a trouvée et l'a convaincue de revenir, promettant que son fils serait aussi le père d'une grande nation. Quand j'ai eu 99 ans, le Seigneur m'est apparu à nouveau. Il a réaffirmé son alliance et a changé mon nom d'Abraham à Abraham, qui signifie « père de nombreuses nations ». Le Seigneur a aussi institué la circoncision comme signe du pacte entre nous. C'est à cette occasion qu'il a changé le nom de ma femme de Saraï à Sarah, promettant qu'elle donnerait naissance à un fils. Je confesse que j'ai ri intérieurement quand j'ai entendu cela. Sarah avait 90 ans et moi 99. Comment pourrions-nous avoir un enfant? Mais le Seigneur a insisté, disant que Sarah aurait effectivement un fils et que nous devrions l'appeler Isaac. Quant à Ismaël, Dieu a promis de le bénir aussi, en faisant de lui le père de 12 princes et d'une grande nation. Peu de temps après, j'ai reçu la visite de 3 hommes. Maintenant, je sais que c'était le Seigneur lui-même et 2 anges. Je leur ai offert l'hospitalité et pendant le repas, ils ont réitéré la promesse que Sarah aurait un fils dans 1 an. Sarah, qui écoutait à l'entrée de la tente, a ri en elle-même, tout comme je l'avais fait. Mais le Seigneur l'a réprimandé, rappelant que rien n'est impossible pour lui. C'est lors de cette même visite que le Seigneur m'a révélé ses plans de détruire Sodome et Gomorrhe en raison de leur extrême méchanceté. Mon cœur s'est rempli de préoccupations pour mon neveu Lot, qui vivait à Sodome. J'ai intercédé auprès du Seigneur, demandant s'il détruirait le juste avec le méchant. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a promis d'épargner la ville si 10 justes s'y trouvaient. Malheureusement, il n'y avait même pas 10 justes à Sodome. Cependant, le Seigneur, se souvenant de moi, a sauvé Lot et ses filles avant de détruire les villes de la plaine avec du feu et du soufre du ciel. Quelque temps après, nous avons déménagé dans la région de Guérar. Là, une fois de plus, j'ai commis l'erreur de dire que Sarah était ma sœur, craignant pour ma vie. Le roi Abimélec l'a prise, mais Dieu l'a averti en rêve. Abimélec m'a réprimandé pour mon mensonge, mais m'a aussi traité avec générosité, nous permettant de rester sur ses terres. Enfin, quand j'avais 100 ans et Sarah à 90, le miracle est arrivé. Sarah a conçu et donné naissance à Isaac, le fils de la promesse. Notre joie était indescriptible. Cependant, cette joie a rapidement été tempérée par des difficultés. Le conflit entre Sarah et Agar s'est intensifié, culminant avec Sarah exigeant que j'expulse Agar et Ismaël. Cette décision a brisé mon cœur. Ismaël était mon premier-né, et je l'aimais profondément. Mais le Seigneur m'a conseillé d'écouter Sarah, promettant de prendre soin d'Ismaël et de faire de lui une grande nation. À contre-cœur, j'ai envoyé Agar et Ismaël en me fiant à la promesse de Dieu. Quand Isaac a grandi et est devenu un jeune homme, Dieu m'a soumis à l'épreuve la plus difficile de ma vie. Il m'a ordonné d'offrir Isaac en sacrifice sur le mont Moria. Mon cœur s'est déchiré, mais ma foi dans le Seigneur était inébranlable. J'ai obéi, emmenant Isaac sur la montagne, construisant un autel et le préparant pour le sacrifice. Au dernier moment, alors que je levais le couteau, l'ange du Seigneur m'a arrêté. Dieu a vu mon obéissance et a pourvu un bélier pour le sacrifice à la place d'Isaac. C'est alors que le Seigneur a renouvelé son alliance avec moi, jurant par lui-même qu'il me bénirait grandement, multiplierait ma descendance comme les étoiles du ciel et le sable de la mer, et qu'en ma descendance, toutes les nations de la terre seraient bénies. Cette épreuve a renforcé ma foi de manière inimaginable. J'ai compris plus profondément l'amour et la fidélité de Dieu, ainsi que sa souveraineté sur toute chose. Dans mes dernières années, alors que l'âge avançait et que mon corps se courbait sous le poids du temps, mon esprit restait vif avec les souvenirs des merveilles que le Seigneur avait opérées dans ma vie. Chaque matin, en me réveillant avec le soleil levant sur les collines de Canaan, je m'émerveillais de la vie extraordinaire que j'avais vécue.
Souvent, je m'asseyais à l'entrée de ma tente, observant le va-et-vient des serviteurs, la croissance des troupeaux et les changements subtils du paysage autour de moi. Dans ces moments de quiétude, je repassais dans mon esprit les jalons de mon voyage avec Dieu. Je me souvenais vivement de ce jour, il y a si longtemps, à Ur des Chaldéens, lorsque j'ai entendu pour la première fois la voix du Seigneur. L'appel à tout quitter et partir pour une terre inconnue résonnait encore à mes oreilles. Quel point effrayant et excitant avait été de faire ce premier pas de foi. Je souriais en pensant à comment moi, un homme déjà âgé à l'époque, avait embarqué dans une aventure qui changerait non seulement ma vie, mais le cours de l'histoire. Je me rappelais des nuits étoilées dans le désert lorsque le Seigneur renouvelait ses promesses, parlant de descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Dans ces moments, sous le manteau scintillant du firmament, je me sentais petit et en même temps partie de quelque chose d'immensément plus grand que je ne pourrais comprendre. Les souvenirs de Sarah, ma bien-aimée compagne, apportaient à la fois la joie et une pointe de tristesse à mon cœur. Sa beauté, sa force, son rire, tout cela restait vivant dans ma mémoire. Je me souvenais de nos moments de doute lorsque les années passaient et que le fils promis n'arrivait pas. Combien de fois avions-nous pleuré ensemble, questionnant en silence si nous avions mal compris les promesses de Dieu? Et puis, le miracle d'Isaac. Ah, comme mon cœur se remplissait de gratitude en pensant au jour où, à 100 ans, j'ai tenu mon fils dans mes bras pour la première fois. Le rire de Sarah, résonnant dans la tente, se mêlait à mes propres larmes de joie. Ce petit bébé était la preuve vivante que rien n'est impossible pour Dieu. Cependant, tous mes souvenirs n'étaient pas doux. L'épreuve sur le mont Moria me hantait encore. Je me souvenais vivement de l'angoisse que je ressentais en gravissant cette montagne avec Isaac, sachant ce que Dieu m'avait demandé de faire. Le poids du couteau dans ma main, le regard confiant d'Isaac, ces images ne me quitteraient jamais. Mais je me souvenais aussi du soulagement indescriptible lorsque l'ange du Seigneur a retenu ma main et de la compréhension profonde que j'ai obtenue à ce moment-là sur le caractère et l'amour de Dieu. Je pensais à Ismaël, mon premier-né, et à comment mon cœur s'est brisé en l'envoyant avec Agar. Au fil des années, j'ai reçu des nouvelles occasionnelles à son sujet, sur comment il était devenu un archer habile et le père de 12 princes, comme Dieu l'avait promis. Bien que nos chemins se soient séparés, il occuperait toujours une place spéciale dans mon cœur. J'ai appris que Dieu n'exige pas la perfection, mais plutôt un cœur disposé à le suivre. Combien de fois avais-je échoué, agissant par peur ou prenant des décisions précipitées? Pourtant, à chaque occasion, Dieu m'avait accueilli de nouveau, me corrigeant doucement et réaffirmant ses promesses. Je comprenais que l'obéissance à Dieu ne mène pas toujours à un chemin facile, mais mène toujours au bon endroit. Le voyage dur à Canaan avait été long et plein de défis, mais chaque étape avait été nécessaire pour l'accomplissement du plan de Dieu. J'ai également réalisé que les promesses de Dieu opèrent sur une échelle de temps bien plus grande que notre vie mortelle. La promesse d'une grande nation et de bénédiction pour tous les peuples était quelque chose que je ne verrais pas entièrement réaliser de mon vivant. Cependant, j'ai appris à faire confiance que Dieu accomplirait sa parole, même si c'était bien au-delà de mon temps sur terre. Dans mes derniers jours, j'ai appelé Isaac près de moi. Regardant dans les yeux de mon fils, le fils de la promesse, j'ai partagé avec lui tout ce que j'avais appris. Je lui ai parlé de l'importance de faire confiance à Dieu même quand le chemin n'est pas clair, d'obéir même quand cela coûte tout, d'aimer et de pardonner même quand c'est difficile. Je lui ai raconté des histoires qu'il avait déjà entendues de nombreuses fois, de comment Dieu m'a appelé, de comment il a protégé Sarah en Égypte et à Guérar, de comment il a pourvu un bélier sur le mont Moria. Mais cette fois, j'ai également partagé les leçons derrière ces histoires, les vérités profondes que j'avais apprises à travers ces expériences. J'ai parlé à Isaac de l'importance de transmettre cet héritage de foi à ses propres enfants, Ésaü et Jacob. Je lui ai dit que la promesse de Dieu n'était pas seulement pour moi ou pour lui, mais pour toutes les générations qui viendraient après nous. À mesure que je sentais mes forces s'épuiser,
J'ai regardé une dernière fois les collines de Canaan, la terre que Dieu avait promise. Je savais que je ne verrais pas l'accomplissement complet de cette promesse de mon vivant, mais j'étais en paix. J'avais appris que la foi voit au-delà de l'horizon visible, en faisant confiance à Dieu pour accomplir sa parole au moment opportun. Dans mes derniers moments, j'ai été pris d'une profonde sensation de gratitude. Gratitude pour chaque expérience, chaque leçon, chaque épreuve et chaque bénédiction. Gratitude pour la patience et la fidélité inébranlable de Dieu. Gratitude pour la vie longue et pleine qui m'a été accordée. Quand j'ai finalement fermé les yeux pour la dernière fois à 175 ans, c'était avec un cœur en paix et plein d'attente. Je savais que je passais simplement d'un voyage à un autre, allant à la rencontre du Dieu qui avait été mon guide et ami toute ma vie. Mes fils, Isaac et Ismaël, ont mis mon corps au repos dans la caverne de Macpéla, aux côtés de ma bien-aimée Sarah. Là, dans ce morceau de terre que j'avais acheté des années auparavant, mon corps reposerait, mais mon esprit et mon héritage continueraient de vivre. Alors que ma conscience terrestre s'évanouissait, j'ai eu une dernière vision. Des générations et des générations se déroulant devant mes yeux, un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel et le sable de la plage. J'ai vu des nations être bénies, j'ai vu un avenir brillant se dérouler, et au centre de tout, je voyais la fidélité inébranlable de Dieu accomplissant chaque promesse qu'il avait faite. Ma dernière prière, en quittant ce monde, était de gratitude et d'espoir. Gratitude pour tout ce que j'avais vécu et espoir pour ce qui était à venir. Car je savais que mon histoire ne se terminait pas là. Elle continuerait à travers Isaac, à travers Jacob, à travers tous ceux qui choisiraient de suivre le Dieu qui m'avait appelé tant d'années auparavant à Ur. Et ainsi, moi, Abraham, ami de Dieu, patriarche d'une nation, porteur d'une promesse éternelle, j'ai rendu mon dernier souffle. Mon voyage terrestre était terminé, mais je savais que l'impact de ma vie, ou plutôt de l'œuvre de Dieu dans ma vie, continuerait de résonner à travers les siècles. Que tous ceux qui entendront mon histoire y trouvent inspiration pour leur propre voyage de foi, qu'ils apprennent à faire confiance au Dieu qui appelle, qui promet, qui accomplit, et que, à travers leur vie, les nations continuent d'être bénies, accomplissant la promesse que Dieu m'a faite il y a si longtemps sous les étoiles de Canaan.